Chers et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation. Heureux de vous retrouver pour avec ces vidéos après un certain temps, dû à des problèmes techniques. Espérons que cela dure. Quelqu'un dit souvent qu'il faut savoir choisir ses batailles. Il faut savoir choisir les batailles que nous faisons. Pour la simple raison qu'il y a des batailles, il y a des... Bon, quand nous parlons de batailles, ici, je veux parler surtout de disputes et de discussions. Et des discussions qui nous drainent des énergies inutilement. La parabole que nous écoutons aujourd'hui, ou plutôt la scène de laquelle naît la parabole du bon samaritain que nous écoutons aujourd'hui dans l'évangile, est intéressante parce que Jésus nous fait comprendre comment affronter parfois les discussions pour ne pas nous fatiguer pour que ça ne porte à rien. C'est souvent ça. Il y a parfois des gens qui entament des discussions avec vous qui vont vous fatiguer, vous sucer les énergies inutilement. Vous finissez, vous êtes fatigué, vous demandez, on en a profité. Quel a été le profit de cette discussion? Parce que parfois le but de la personne avec qui vous discutez n'est pas le même que le vôtre. En effet, dans la question aujourd'hui où un maître de la loi demande à Jésus, un docteur de la loi demande à Jésus, Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui renvoie la question, la réponse d'une autre manière. Il ne lui répond pas directement pour éviter peut-être aussi cette question de débat d'idées. C'est ton idée, c'est toi qui penses. Il dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Mais il y a une chose qui est importante sur laquelle je voudrais m'arrêter aujourd'hui pour méditer, c'est et comment lis-tu cela? Et comment lis-tu? C'est important. Parce que tout de suite après qu'il ait dit ce qui est écrit dans la loi, Jésus va lui poser une autre question. Il va lui dire, fais donc cela. Et le texte nous dit, voulant se justifier, il pose une autre question à Jésus comme s'il voulait comprendre. Ça, c'est le secret. Comment est-ce qu'il lit la parole de Dieu? En cherchant la justification. Pour justifier peut-être ses torts, pour justifier ses raisons, pour justifier son point de vue. Voulant se justifier. Ce fait, quand vous vous mettez à discuter avec quelqu'un qui passe le temps à vouloir se justifier, ça ne va vous porter à rien. Il semble qu'il cherche la vérité. La question qu'il pose est une bonne question, mais la raison pour laquelle il la pose ne porte à rien. Il veut se justifier, donc il ne cherche pas la vérité. Jésus va lui répondre de façon à ce que la vérité se manifeste. Il ne lui donne pas de réponse directe. Il le guide et il l'oriente à comprendre la parole de Dieu. C'est ça la sagesse du maître. C'est ça la capacité du maître. Il lui permet de répondre lui-même. Il lui raconte cette parabole qui est bien construite et lui pose la question à la fin d'une autre manière. Qui a été le prochain de celui-là? Il lui demande qui est mon prochain. Jésus lui dit qui a été son prochain. Frères et sœurs, c'est important et c'est intéressant. Parfois, nous ratons la perspective de cueillir ce qu'il y a d'important dans la parole de Dieu pour la manière avec laquelle, comment est-ce que nous la lisons. Il ne suffit pas de la lire. Comment est-ce que nous lisons? Quand vous commencez à discuter avec quelqu'un qui veut se justifier, dont la raison n'est pas la recherche de la vérité, mais la recherche de justifier son point de vue, de vous montrer à tout prix qu'elle a raison, elle commence à tomber dans le cynisme. Et vous allez finir par vous fatiguer, par vous disputer, par vous chamailler, et à vous en sortir que vous avez perdu des énergies inutilement. Combien de fois vous vous êtes posé la question à la fin d'une discussion, mais on a même commencé comment? Ça a commencé ou pourquoi on en arrive à se disputer et même parfois à s'insulter, à se chamailler? Le problème n'était pas la question, le problème était le comment. Qu'est-ce qu'on cherchait? Et pour cela, il faut être très attentif aux sentiments et aux raisons de notre cœur. Jésus est très attentif à cela, pour qu'on ne lui perde pas du temps, pour que la question ne lui perde pas du temps. Comment est-ce qu'on lit la parole de Dieu? Comment est-ce que tu la lis? Qu'est-ce que tu y recherches? Quelque chose simplement pour te justifier, pour donner des réponses entre guillemets, des problèmes que tu as pour t'en sortir magique, ou alors tu cherches la vérité qui va te libérer. La vérité qui est ici, qui en sort ici, c'est que parfois quand on connaît les réponses théoriques comme cet homme, on a cependant besoin encore de comprendre aussi quel est le vrai sens de ce qu'on connaît. Il connaît les réponses théoriques, mais il a besoin du vrai sens, d'en comprendre le vrai sens. Il a besoin de comprendre le vrai sens. Alors, la seconde chose qui est importante ici, c'est que l'amour,
ce n'est pas reconnaître l'autre comme mon prochain, mais c'est devenir soi-même le prochain des autres. Aimer, c'est devenir ce que nous recherchons dans les autres. En fait, c'est ça. Aimer, c'est rechercher ce que c'est devenir ce que nous recherchons dans les autres. C'est ça le secret d'aujourd'hui. Donc, quel est le motif pour lequel nous cherchons? Quel est le motif pour lequel nous avons la parole de Dieu? Pour nous justifier ou pour autre chose? Comment est-ce que tu lis cela? Et je voudrais terminer avec la première lecture de Paul qui dit quelque chose d'intéressant aussi. Je pense toujours dans le même sens. Hein? Et il montre comment une mauvaise approche de la parole de Dieu, la rencontre avec le Christ peut nous porter après à devenir des traîtres, à fuir. Parce qu'il dit aux Galates, au début, je m'étonne que vous abandonniez si vite celui qui vous a appelé par la grâce du Christ et que vous passiez à un évangile différent. C'est-à-dire que ce qu'il leur a enseigné, ils ont déjà abandonné. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle ils sont venus à la foi, ils ont suivi le Paul, était peut-être une raison liée à autre chose. C'était pas la raison vraiment, c'était pas la bonne raison d'accueillir le Christ. Quand nous commençons à nous éloigner de l'Église, quand nous commençons à nous éloigner de la pratique de la foi, du vécu de la foi dans le concret, de mettre en pratique l'Évangile, quand nous commençons à justifier nos difficultés à vivre l'Évangile, la vraie question qu'il faut se poser est celle selon laquelle est-ce que je ne suis pas vraiment en train d'abandonner le Christ très vite? Est-ce que la raison pour laquelle j'ai adhéré à la parole de Dieu était la bonne raison? J'ai cherché des justifications pour mes problèmes ou alors est-ce que je cherchais vraiment à adhérer à celui qui m'a appelé à la foi du Christ? Que le Seigneur vous accompagne, chers et frères, dans ce cheminement en ce jour, qu'il vous aide à comprendre cela. Aimer, c'est devenir soi-même ce qu'on cherche dans les autres. À demain, que Dieu vous bénisse. Loué soit Jésus-Christ.